contre? Il est adopté. Monsieur Brun, le 47. Oui, merci Monsieur le Président. Bon, je crois qu'on peut dire qu'un effort est fait sur les crédits de l'AFITF, mais cet effort est insuffisant parce qu'il ne permettra pas de sortir du cycle de sous-investissement chronique de l'État sur les infrastructures routières. Et voilà pourquoi il est primordial d'augmenter les crédits des contrats de projet État-région. Je voudrais l'illustrer d'un exemple rapide en cours dans le CPER Rhône-Alpes. Le chantier du contournement du Teil est enfin lancé sur la RN 102 pour 67 millions d'euros de travaux. Seulement 60% est financé par l'État, 40% est financé par les collectivités locales, 16 millions d'euros de la région, 11 millions d'euros du département. Et je ne suis pas le seul à penser que l'État doit assumer ses compétences sur, en l'occurrence ici, la seule route nationale du département, qui compte 330 000 habitants, et qui ne compte ni autoroute, ni train de voyageurs. Ainsi, les collectivités locales pourraient investir sur les routes départementales, comme la D104, ou aider davantage les communes qui aujourd'hui ont toutes les peines, ou en tout cas peu de moyens, pour boucher les trous de la voirie communale. Et donc c'est tout le sens de cet amendement qui, je l'espère, retiendra toute votre attention pour renforcer les crédits des contrats de projet État-région. Madame la rapporteure, pardon, monsieur, non, Madame la rapporteure d'abord, et puis Monsieur de Conson après. J'entends votre appel à plus de moyens effectivement sur le réseau routier qui a été sous-investi pendant des dizaines et des dizaines d'années et tous nos citoyens le vivent quotidiennement avec voilà, des sacrées verrues. On a quand même fait un investissement inimaginable par le passé et j'allais dire massif. On approche près de 50% d'investissement complémentaire par rapport à la programmation passée sur le routier. C'est inédit. La programmation que vous appelez de vos voeux dans votre amendement, elle est de 500 millions d'euros. On est à 440 millions d'euros sur la proposition dite COI2 qui a été un consensus aussi politique que je tiens à saluer. Donc on reste pour le moment sur cette programmation-là. Qui me semble quand même extrêmement ambitieuse. L'État doit aussi, avec cette programmation, être en mesure de sincériser aussi son engagement dans les CPER existants et ceux à venir. Voilà. Faire en sorte que les projets qui sont inscrits au CPER avec une participation de l'État soient payés en temps et en heure, décaissés par l'AFITF en temps et en heure, pour moi est un objectif et je pense qu'avec les moyens que nous y mettons, on va pouvoir répondre à votre objectif. Donc je reprends quand même juste la mention sur les routes communales. Il est vrai que la loi pour le moment ne prévoit rien sur les routes communales. Peut-être que ça pourrait être l'occasion de travaux futurs sur les réseaux, notamment des territoires ruraux où le nombre de kilomètres par commune est assez décorrélé de la capacité financière de la commune. Donc sur votre amendement, excusez-moi, demande de retrait ou avis défavorable. Monsieur Brun. Non, je ne peux pas retirer cet amendement parce que, une fois de plus, il faut se mettre d'accord. On ne sortira pas, avec les moyens alloués, et ils sont en progression, on ne sortira pas du sous-investissement chronique de l'État sur les infrastructures routières. Aujourd'hui, la réalité sur le terrain, c'est que dans un département comme l'Ardèche, qui a une seule route nationale, pas de train de voyageurs, pas d'autoroute, l'État appelle à 40% les collectivités locales pour financer de la modernisation d'une route nationale. Et donc, si on veut, et merci de le souligner Madame la rapporteure, donner un coup de main aux collectivités locales, faire en sorte qu'elles puissent se concentrer, département, pourquoi pas région d'ailleurs, sur le réseau secondaire, départemental et communal, il faut que l'État mette les moyens à 100% sur les routes nationales et c'est le sens du renforcement des crédits des contrats de projet État-région. Parfait. Monsieur de Courson. Oui, enfin, c'est un abus de parler de contrat de plan État-région, hein, puisque ce n'est pas un contrat et même pas un contrat de plan. Hein, puisque quand l'État ne respecte pas, il n'y a aucune sanction. Alors c'est un drôle de contrat qu'un contrat dans lequel vous signez un contrat dans lequel si vous ne le respectez pas, il n'y a aucune sanction. Donc si on pouvait prohiber de tous nos textes contrat de plan État-région, ça serait aussi bien. Première observation. Deuxième observation, on ne parle dans l'amendement de notre collègue que de l'investissement. Il faudrait peut-être déjà commencer par entretenir les routes. Moi, je vous cite l'un des principaux axes français, Paris-Strasbourg. 100 km dans ma circonscription. Savez-vous qu'il y a comme des trous partout? Et en Seine-et-Marne, c'est encore pire que dans la Marne. Bientôt, c'est même plus la peine de mettre des limitations de vitesse à 80. Des trous. Il y a des trous.
Et dans la 44, il y a des trous. Et comme les services de l'État n'ont pas les moyens de réparer, vous savez ce qu'ils font? Ils font des pièces. Ils font, alors vous voyez, des pièces un peu partout pour essayer de limiter les dégâts. Or, là-dessus, me semble-t-il, l'amendement de notre collègue Brun parle de la modernisation, mais il faudrait déjà les entretenir avant de les moderniser. Bien, écoutez, c'est un débat infini. On a tous beaucoup de routes qui sont dans un état pitoyable, et depuis de nombreuses années, il faut l'admettre. Et effectivement, il n'y a pas de contrat de plan, parce que personne n'a jamais respecté. Enfin, les régions l'ont en général respecté, comme les collectivités sont appelées à financer aujourd'hui les compétences de l'État. C'est vraiment le sujet. On passe au vote, si vous le voulez bien. Donc, sur l'amendement de M. Brun, le 47, qui est pour? Qui est contre? Ah, alors, attendez, je vais compter. Qui est pour? Qui est contre? Bon. Il ne faut jamais réveiller les... Alors, le 98,